Livre de Jean chapitre 4 verset 35. Notre thème de base c'est allons à l'autre bord. Le Seigneur nous appelle d'aller à l'autre bord. Il a parlé à ses disciples. Il venait bien aimé à peine de prêcher et il a décidé de traverser de l'autre côté. Il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et c'est ce que nous avons gardé, bien-aimé, comme thème. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce même jour, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons à l'autre côté du lac. Ils renvoyèrent la foule et emmenèrent Jésus dans la barque. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà que soudain, un vent violent se déchaîne. Les vagues se jettent contre la barque. L'eau commence à la remplir. Pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête posée sur le coussin. Les disciples les secouèrent et dirent, « Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas ?» Alors il se lève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer, « Silence, tais-toi !» Les vents tombent, l'orage cesse. Un grand calme se répand sur les eaux. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-ce qui est arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? » Mais eux sont saisis d'une grande crainte et ils chuchotèrent entre eux. Qui peut bien être cet homme pour que même les vents, les eaux du lac lui obéissent? Parole du Seigneur. Alléluia. Excusez-moi bien aimé, la version que j'ai lue tout à l'heure, je n'ai pas vraiment l'habitude de la lire alors. Excusez-moi pour ce bégaiement. Bien aimé, ça fait, aujourd'hui on est en notre 19e jour sur ce thème, passons à l'autre bord. Et chaque jour, pendant que nous sommes en train de lire ce passage, le Seigneur nous donne une révélation. Le Seigneur nous révèle la parole de l'Éternel, la parole de Dieu est riche. Mon frère, ma soeur, simplement ce texte de 6 versets, pendant ces 20 derniers jours, le Seigneur m'a enseigné pendant plus de 10 thèmes bien-aimés dans le Seigneur. Au début, nous avons vu que le Seigneur nous appelle à aller à un niveau supérieur. Le Seigneur nous appelle à passer à un autre niveau. Et il nous a enseigné qu'en passant d'un niveau A à un niveau B, bien-aimé, nous allons toujours rencontrer la tempête, les vents. Il nous a parlé que nous ne devons pas avoir peur, car la peur est l'ennemi de la foi. Il nous a fait comprendre, lorsque la mer va s'agiter, lorsque les vents vont souffler dans notre vie, nous ne devons pas aller loin, nous devons réveiller les maîtres. Il nous a enseigné, bien-aimés, que des fois, lorsque nous passons à l'autre bord, nous attendons à des choses qui sont grandioses, nous attendons à des grandes choses, mais des fois les choses ne se présentent pas de la manière à laquelle, bien-aimés, nous attendions. Parce que Jésus-Christ, là où il était, c'était un homme de foule. Et il arrive à l'autre bord, c'était une personne. Or, il se cache, bien-aimé. Les grandes choses se cachent, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu, il cache les grandes choses. C'est un Dieu qui aime se révéler. Il nous a parlé, bien-aimé, des tas de choses durant ces 20 jours. Il nous a fait comprendre que même Jésus-Christ Marie qui avait reçu la parole qu'elle avait reçue, n'avait pas empêché à ce que la mer puisse s'agiter dans sa vie. Elle était devenue fugitive, réfugiée à cause de la bénédiction qu'elle avait reçue. Et hier, le Seigneur nous a fait comprendre
Qu'on ne combat pas n'importe qui. On combat celui dont son étoile est en train de briller. L'étoile de Jésus avait brillé. Les mages avaient voyagé de l'Orient jusque là où était Jésus. Parce que son étoile avait brillé. Et c'est cette étoile-là qui lui a causé des ennuis. Hérode a voulu le tuer parce qu'il avait appris qu'il y avait une étoile. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. Il nous demande de passer à l'autre côté. Nous allons lire encore un autre texte dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. La partie qui nous concerne, c'est le verset 19. Là où la Bible est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici les disciples qui étaient sur le point d'aller à l'autre bord. Ils étaient sur le point de traverser. Mais il s'est passé quelque chose. Le vent s'est mis à souffler. La tempête, bien-aimés, s'est mise à souffler. Et les disciples commençaient à crier. Ils avaient peur, bien-aimés, de périr. Et comment ils allaient périr si c'était le cas? La barque, bien-aimés, allait couler. La barque allait faire naufrage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons voir ce passage autrement. Le Seigneur dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Le Seigneur les a appelés d'un point A à un point B. Le Seigneur, comme nous autres, nous a pris du ténèbre pour nous amener dans son royaume de lumière. Mais pendant, bien aimé, ce transfert, nous sommes dans une barque en train de naviguer. La destination finale, c'est le royaume des cieux. Et nous sommes en train de naviguer, en d'autres termes, je peux dire, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Mais malgré que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, le vent souffle quand même. La tempête souffle quand même. Et l'objectif de cette tempête, l'objectif du vent qui est en train de souffler, des vagues qui sont en train d'entrer dans la barque, c'est simplement pour que nous puissions faire naufrage. Pour que nous puissions, bien aimés, couler. Pour que nous puissions abandonner la foi. Pendant que je suis en train de parler, nombreux ont bien commencé. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. Mais en ce moment, ils ont déjà fait naufrage. Ils ont déjà fait naufrage. Ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur,
n'a plus de vie. Nous voyons simplement des personnes, bien, mais en réalité, ils sont déjà morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Même les serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui, nombreux ont déjà abandonné la foi à cause des choses de ce monde. Les vents a soufflé, la tempête a soufflé, et ils ont été séduits. Or, cette tempête qui souffle dans la vie des chrétiens pour que les chrétiens fassent naufrage, ce n'est pas seulement un vent qui viendra secouer sa vie, mais ce vent vient aussi avec la séduction. Ce vent bien-aimé dans le Seigneur vient aussi avec les matériels, les choses du monde. Ce vent vient avec la gloire. Ce vent vient avec l'orgueil. Toi qui es avec Christ, toi bien-aimé qui étais avec Christ dans la même barque, dis-toi bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas prudent, tu peux aussi couler. Parce que ceux-là bien-aimés qui ont fait naufrage par rapport à la foi étaient comme moi et toi. Ils le prêchaient comme moi et toi. Dieu les utilisait comme moi et toi, plus que moi et toi. Et lorsque ce vent avait soufflé, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu d'aller réveiller Jésus-Christ, ils ont essayé de gérer la situation. Ils ont essayé de gérer la situation. Et en essayant de gérer la situation, ils se sont retrouvés dedans, pensant qu'ils sont encore en vie, mais ils sont déjà sous la mer. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque Dieu va commencer à ressusciter les morts par ton canal, fais attention. Tu n'es pas encore arrivé à l'autre bord. Tu n'es pas encore arrivé à l'autre bord. L'apôtre Paul est en train de dire, je frappe non pas comme à l'aventure. Il frappe, bien-aimé, pour obtenir un prix. Et nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'autre côté où se trouvent, bien-aimé, nos couronnes. Le chemin est encore long, mon frère, ma soeur. Le voyage est encore long. Et pour tenir ferme, bien-aimé, à chaque fois qu'il y aura les vents, il ne faut pas essayer de gérer, mais il faut s'approcher du maître. Il faut s'approcher du maître. Les disciples, bien-aimés, lorsque les vents commencent à souffler, ils sont allés directement vers le maître. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu verras, bien-aimé, les choses se présenter devant toi, ne saisis pas premièrement ce qui va se présenter, mais retourne auprès du maître. Ne te dis pas, oui, nous sommes dans la même barque. Nous sommes en train de voyager ensemble. Il est avec moi. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens dont l'esprit les a déjà quittés il y a longtemps. Longtemps, bien-aimés. Et lorsqu'on les voit comme ça, en réalité, ce sont des tonneaux vides qui ne font que de bruit. Mais en eux, il n'y a plus l'esprit. Souvenez-vous de Saül. N'était-il pas loin? Lorsque Samuel avait vu Saül, il lui a dit que le Seigneur ne t'a-t-il pas choisi pour que tu sois le dirigeant de son royaume, pour que tu sois le roi, pour que tu conduis son peuple. Donc, c'est-à-dire que Saül n'était pas choisi, ne s'était pas choisi lui-même, bien-aimé. C'est Dieu qui l'avait choisi lorsque les enfants d'Israël avaient demandé un roi. Vous verrez cela dans les livres de 1 Samuel, chapitre 9 et chapitre 10.
lorsqu'il était allé chercher les ânesses de son père Kis, et son serviteur lui a proposé d'aller voir l'homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, cette même personne qui était loin, le Seigneur Dieu l'avait rejeté. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi, il avait péché. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont des grands noms, ces gens-là. Pourquoi? Par rapport aux exploits qu'ils ont eu à faire dans leur marche chrétienne. Par rapport au nombre de gens qu'ils ont réunis dans des salles. Par rapport aux conventions qu'ils ont organisées. Par rapport aux guérisons bien-aimées que le Seigneur a opérées par leurs mains. Mais lorsqu'ils avaient désobéi, au lieu de retourner vers le Seigneur, lorsque les vents avaient soufflé dans leur vie et amené la désobéissance, l'orgueil, au lieu d'aller vers le Seigneur, ils ont essayé de gérer. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait naufrage. Le Seigneur n'était plus avec eux. Et laisse-moi te dire, on ne peut faire naufrage seulement lorsque le Seigneur quitte les bateaux. Aussi longtemps que le Seigneur est dans la barque, ta barque ne peut pas, bien-aimé, couler. Ta barque ne peut pas, bien-aimé, faire naufrage. Mais ce qui fait quitter le Seigneur, la barque, c'est cette vie du péché. Lorsque tu vis dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est un esprit saint. Il est saint. Il ne demeure pas là où il y a l'impureté. Il ne demeure pas là où il y a des mauvaises choses. Il ne demeure pas, bien-aimé, là où il y a le mensonge. Chaque jour, tu ne fais qu'attrister le Saint-Esprit. Tu ne fais qu'attrister le Saint-Esprit. Parce que tu sais que le lendemain matin, lorsque nous serons à la montagne de prière, je veux confesser et demander pardon. Et le lendemain, tu commets encore la même chose, le même péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Et vous savez qu'est-ce qui avait remplacé? Vous voulez que je lise? Si quelqu'un sait de quoi je suis en train de parler, bien-aimé peut écrire. La Bible dit, un mauvais esprit venant de l'Éternel lui avait saisi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a quitté Saül et un mauvais esprit venant de Dieu avait saisi Saül. Donc, pas seulement que l'Esprit de Dieu l'avait quitté, mais il y avait aussi les tourments dans sa vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait quitté la barque. Et pourquoi le Seigneur peut quitter la barque? Pourquoi l'Esprit de Dieu peut abandonner quelqu'un? Pourquoi Dieu peut abandonner quelqu'un? Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu embrasses le monde. Oui, tu veux le succès. Tu veux que ton nom soit grand. Tu veux qu'on parle de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Jésus soit élevé first. Laisse que Jésus soit élevé en premier. Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui-même qui va t'élever. Mais ceux qui dérangent aujourd'hui les enfants de Dieu, ils s'élèvent avant que le Seigneur les élève. Vous verrez dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Bien-aimé, on est allé prendre qui? On est allé prendre celui qui avait reçu l'onction, celui qui avait reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Le Seigneur avait rejeté Saül. Et Paul dit à Timothée, combat les bons combats. Combat les bons combats. Garde la foi et une bonne conscience. Parce que nombreux ont déjà perdu cette bonne conscience. Oui, bien-aimés, dans l'église, corps du Christ, nombreux ont perdu cette bonne conscience. Oui, au milieu, parmi les serviteurs de Dieu, nombreux ont perdu cette conscience. Ils voient plutôt leur propre nom, leur propre personnalité, leur propre bien-aimé, non, leur propre personnalité. Ils voient leur ministère, mais ils ne voient pas Jésus, le maître du ministère. Ils voient bien-aimé dans les seigneurs, alléluia, les succès, mais ils oublient les dieux qui donnent les succès. Oui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la foi. Lorsque je parle de perdre la foi, je fais allusion, bien-aimé, la foi qui nous amène au salut. Je ne parle pas de la foi qui est le fait de croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Non. Nombreux croient que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Mais ils se sont déroutés du chemin qui mène au salut. Du chemin, bien-aimé, qui doit nous faire arriver de l'autre bord. Ce chemin qui doit nous amener à l'autre bord. C'est la vie de la sanctification. C'est la vie de l'obéissance. C'est la vie, bien-aimée, de la consécration. C'est la vie, bien-aimée, conformément à la parole de Dieu. C'est marcher avec Christ. Nombreux ont abandonné la voie du Seigneur. Oh, ils se sont attachés aux choses du monde. Ils se sont attachés au plaisir de ce monde. Ils se sont attachés à la beauté. Ils se sont attachés, bien-aimés, aux choses où il n'y a même pas Dieu. Parce qu'ils veulent apparaître. Parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil ne va pas t'avancer. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Je ne sais pas si tu peux prétendre être converti, né de nouveau et étant toujours orgueilleux. Je ne sais pas si tu peux prétendre être né de nouveau, si tu es encore tribaliste, si tu es encore raciste. Bien-aimé dans le Seigneur, si chaque jour je me réveille, ou soit je reste debout jusqu'à 7 heures, parce que je m'attends, bien-aimé, je m'attends à une couronne. Je travaille pour recevoir quelque chose. Et ce que je pense, bien-aimé, ce que je veux recevoir, je ne veux pas le recevoir ici. Je veux le recevoir à l'autre bord. C'est pourquoi, bien-aimé, je travaille, je traite mon corps durement, bien-aimé, pour arriver jusqu'à l'autre bord. Pour arriver jusqu'à l'autre bord. Pour arriver jusqu'à l'autre bord. L'autre bord, bien-aimé, ce matin, c'est le royaume des cieux. Le Seigneur t'a appelé à vivre dans la sanctification, à vivre, bien-aimé, à il t'a appelé à laisser le monde, abandonner le monde pour aller dans le royaume, pour entrer dans le royaume, pour entrer dans le royaume. Alléluia. Il t'a appelé, bien-aimé, pour entrer dans le royaume. Alors tu dois tenir bon, tu dois rester dans la barque, tu dois rester près du Seigneur. Ne t'attache pas aux choses du monde. Ne t'attache pas au plaisir des choses de ce monde. Ne t'attache pas, bien-aimé, aux choses qui vont faire de toi je ne sais pas qui. Oh mon Sendarabakoria. Surtout si tu sers Dieu, bien-aimé. Ne cours pas derrière la renommée. Ne cours pas derrière la renommée. Ne cours pas derrière la renommée. Parce que nombreux, surtout les serviteurs de Dieu, nombreux ont déjà fait naufrage. Nombreux, le Seigneur les a déjà abandonnés. Et comme il voulait les choses du monde, il y a un mauvais esprit qui est venu de Dieu pour les agiter. Donc c'est plus l'air penchant. Si la personne s'était attachée à l'argent
Et vous verrez, bien-aimé, cette personne aura encore plus d'argent. Beaucoup plus d'argent, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cet argent, en réalité, ne va pas lui apporter du bonheur. Mais le malheur, par contre, c'est ça, un esprit mauvais venant de Dieu. Lui qui était orgueilleux, il devient encore plus orgueilleux, bien-aimé. Dieu a envoyé un esprit de garement sur ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi la voie, cette mauvaise voie. Et le même Seigneur va maintenant susciter d'autres personnes à côté. Comme les David. Comme les David. Et bizarrement, bien-aimés, ceux dont le Seigneur a rejeté, ils combattent toujours ce que le Seigneur a élevé, ce que le Seigneur a choisi. C'est comme ça depuis que le monde existe, c'est toujours comme ça. Et David s'est élevé, Saül s'est élevé pour commencer à combattre David. Et pourtant c'était David qui priait pour lui, qui chantait, afin que le mauvais esprit qui venait de Dieu puisse le quitter. Mais à plusieurs reprises, à 2 reprises, il a lancé sa lance pour tuer David pendant qu'il chantait pour lui. Aujourd'hui, bien-aimés, ceux qui sont dans le Seigneur, dans la vérité, ceux qui prêchent la parole dans la vérité, ce sont eux qui sont combattus. Et c'est qui les combattent? C'est ceux qui sont rejetés. Ce sont ceux qui ont fait naufrage. Il n'est pas encore trop tard. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Reviens au Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie de péché. Tu vis avec quelqu'un qui ne t'a pas épousé. Tu vis avec une femme dont tu n'as pas épousé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'a appelé pour aller dans son royaume de lumière. Il t'a fait quitter le monde. Il t'a fait quitter, bien-aimé, le royaume des ténèbres pour que tu entres dans le royaume des cieux. Oh, ne laisse pas cette eau t'engloutir. Ne laisse pas, bien-aimé, cette eau t'engloutir. Ne fais pas naufrage, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard. Il peut encore te tirer de ces eaux. Il peut encore te tirer. Il peut encore te sortir de là. Oh mon frère, ma soeur, repens-toi. Repens-toi. Aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Alléluia. Il t'appelle. Il t'appelle ce matin. Oh, cet appel, c'est un appel de salut. Il t'appelle ce matin. Abandonne, bien-aimé, cette voie. Pendant que je suis en train de parler, ta barque est déjà remplie. L'eau a commencé déjà à remplir ta barque. Fais attention. Il t'a parlé par des songes, par des visions. Fais attention. Bien-aimé, je connais beaucoup de personnes qui ont fait naufrage. Mais avant qu'ils fassent naufrage, le Seigneur les avait parlé. Fais attention sur cette voie. Fais attention. Ils ont essayé de gérer. Surtout les frères bien-aimés, les frères que je connais bien-aimés, qui étaient trop spirituels. Oui, j'aime bien-aimé ce terme trop spirituel parce que moi aussi, on m'a traité de trop spirituel. On lui dit, fais attention, fais attention. Non, je suis en train de l'encadrer. Je suis en train de l'encadrer. Je suis en train de l'encadrer. Et après, bien aimé, vous verrez les frères faire naufrage. Oubliez même les chemins de l'église. Je connais un serviteur de Dieu que le Seigneur a sauvé il n'y a même pas longtemps. Pendant 2 ans, pendant plus d'1 année, il avait fait naufrage. Parce qu'il était en train d'encadrer une sirène. On lui a dit, fais attention, ça c'est une sirène. Je suis en train de l'encadrer. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne contrôle pas ce genre d'esprits. Et vous savez d'où viennent les sirènes? Ils viennent des eaux. La sirène l'avait simplement tiré. L'homme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur avait même abandonné sa femme et ses enfants. Imaginez-vous. Jusqu'au point de donner son nom à un enfant de cette sirène-là. Bien-aimé dans le Seigneur t'appelle ce matin. Toi qui es sur le point d'abandonner la foi. Le fait de te connecter le matin, chaque jour, ne dis pas
que tu es dans la présence de Dieu, tu es toujours dans la barque et le Seigneur est avec toi. C'est plutôt ta conduite. Vois ta conduite. Regarde bien aimé comment tu conduis ta vie. Tu sauras si le Seigneur est avec toi ou si il t'avait déjà lâché. Examine comment tu te conduis. Examine comment tu conduis ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, toi qui as entendu la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui as entendu la voix du Seigneur ce matin, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le livre de Hébreux chapitre 3 verset 15 dit ceci. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Bien-aimé dans le Seigneur te parle ce matin. Repens-toi. Reprends la voix du Seigneur. Toi qui lisais la Bible chaque jour. Toi qui craignais Dieu, tu avais abandonné certaines choses. Où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Le Seigneur te cherche, il a besoin de toi. Il veut que tu arrives à l'autre bord. Il veut que tu arrives à l'autre bord. Il dit dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. C'est pourquoi il s'en va pour nous préparer. Mais il ne va pas nous laisser comme des orphelins. Il nous enverra son esprit. Son esprit. Son esprit. L'esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider afin que tu ne t'éloignes pas de lui. Tu vas demander à Dieu de t'aider afin que tu ne t'égares point. Que tu combattes, bien-aimé, les bons combats. Que tu gardes la foi, surtout la bonne conscience. Que tu ne fasses pas naufrage. Que tu n'abandonnes pas la foi. Et commence aussi à te débarrasser de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, mandeleke ya usendari ya kote. Ruseke ya bas kamanto broche. Seigneur, je crois que tu nous as parlé ce matin. Je crois que tu nous as parlé ce matin, ô Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur, que ta parole qui est esprit et vie puisse demeurer, Seigneur, en nous. Que ta parole puisse produire des fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne veux pas rater le ciel. Je veux arriver à l'autre bord. Je veux dîner avec toi. Je veux manger avec toi. Je veux te voir face à face. Oh Père, ne permets pas, Seigneur, que je m'égare. Ne permets pas, Seigneur, que j'abandonne la foi. Même lorsque les morts seront ressuscités par mes mains. Oh Dieu de gloire, conserve ma foi. Garde ma foi, Seigneur. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas faire un naufrage. Aide-moi, Seigneur. Éloigne-moi de l'orgueil. Éloigne-moi de tout ce qui peut me tirer, Seigneur, vers les eaux. Éloigne-moi, Seigneur, du monde. Soutiens ma foi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit le cas de mon frère. Que cela soit le cas de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Épargne-nous des choses de ce monde. Épargne-nous, ô Jésus. Lanto sonto riba kamantere. Riketeria basobruka yabasante. Ô Seigneur,
Que la bonne conscience soit toujours mon partage. Oh, bien-aimé, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mon frère, ma soeur, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Que rien, bien-aimé, ne te fasse rater la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que le Seigneur nous a parlé. Il a parlé à nos cœurs. Il nous a parlé, frères et sœurs. N'oublie pas, bien-aimé, dans le Seigneur, que la destination finale, c'est le royaume des cieux, la vie éternelle. N'oublie pas, bien-aimé, malgré ce que tu es en train de vivre, ce qui est en train de déranger ta vie, je ne sais pas, la santé, je ne sais pas, bien-aimé, les oppressions, je ne sais pas. N'oublie pas, conserve ta foi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons notre chaîne YouTube, Montagne des Prières TV. Je vous encourage d'aller vous inscrire, vous abonner, parce que nous devons atteindre 1000 abonnés pour être capable de diffuser en direct. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient prier avec nous, mais ils n'ont pas Facebook. Et si tu les fais, ou si tu envoies aussi à certaines personnes, des amis, les membres de la famille, tu leur demandes de s'abonner, et s'ils s'abonnent, alors ça va nous permettre de pouvoir faire des prières en direct. Et le Seigneur va se glorifier. Et si Jésus ne revient pas, nous allons nous connecter encore à 17h aujourd'hui. Nous sommes à notre 19e jour. Nous allons nous connecter à 17h heure de Paris et à 22h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je reçois vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.